Notre ami James ici a relevé toutes les premières épreuves de l'examen d'entrée à l'Académie de formation des super-héros. Pour la dernière étape, le comité devait évaluer s'il était capable de déterminer qui sauver en premier dans des situations d'urgence. On lui a donc montré quelques images afin qu'il décide qui était vraiment en danger. Pouvez-vous l'aider? Voici les deux premières. Dans la seconde image, le train ne bouge pas et les lumières ne sont pas allumées. Cela signifie que l'homme peut traverser sans danger. Quant à la femme qui prend un bain et essaie de sécher ses cheveux, il n'est pas recommandé d'utiliser des objets électriques dans sa baignoire. James devrait donc la sauver en premier. Maintenant, regardez ces images de deux personnes tombant d'une falaise. Pouvez-vous aider James à repérer qui court un réel danger? L'homme qui tient le parapluie semble tomber plus vite que celui qui tient le sac en plastique. Cependant, il va tomber directement à l'eau, tandis qu'il y a un rocher pointu juste en dessous de l'homme au sac plastique. Dans une situation comme celle-ci, James ferait mieux de le sauver en premier. La dernière image allait déterminer si James serait accepté ou non. Qui devrait être sauvé en premier? La femme absorbée par son téléphone dans la seconde image est en sécurité, car même si la circulation semble dense, le feu des piétons est clairement au vert et les voitures sont arrêtées. Mais l'homme, dans la première image, a laissé une cuillère en métal dans le micro-ondes qu'il s'apprête à allumer. C'est extrêmement dangereux. Il était temps de recevoir ce diplôme. Lors de la cérémonie, le directeur de l'académie voulait récompenser James, désormais surnommé le Titan Tonnerre, pour avoir terminé premier de sa classe. Il lui a présenté un coffre mystérieux contenant une énigme. À l'intérieur, l'attendait un nouveau costume, une cape et un gadget high-tech, mais seulement si le Titan Tonnerre pouvait déchiffrer le code. Pouvez-vous l'aider à résoudre l'énigme et à réclamer son prix? Regardez bien cette séquence de nombres. Quel est le suivant? La bonne réponse est 7238. Vous n'aviez qu'à ramener le dernier chiffre au début. Un jour, alors que le Titan Tonnerre était chez lui, quelqu'un fit glisser une note sous sa porte. Mais elle était cryptée avec une étrange séquence de chiffres. Et en dessous des chiffres, il y avait un indice. Pensez à votre appareil. Pouvez-vous l'aider à décoder le message mystérieux? Pour décoder cette séquence de chiffres, nous devons utiliser un clavier de téléphone mobile, comme le suggère l'indice, où chaque paire de chiffres représente une lettre. Le premier chiffre indique le numéro du clavier, et le deuxième chiffre sélectionne la position de la lettre sur cette touche. Par exemple, 21 se traduit par A, parce que 2 correspond au bouton ABC. Et appuyer dessus une fois nous donnera A. En suivant cette méthode, le message décodé complet est à l'aide. Un super vilain provenant du multivers avait libéré toutes sortes de créatures sur la planète Terre. Et la Ligue des Protecteurs avait besoin de l'aide du Titan Tonnerre pour les trouver et les capturer avant qu'elles ne répandent le chaos. Le premier monstre qu'ils recherchaient était un zombie, et la Ligue des Protecteurs avait 3 suspects. Regardez-les et aidez le Titan Tonnerre à mener à bien sa première mission. La première personne a l'air toute sale, mais elle travaillait probablement juste dans son jardin. Le sac de course de la deuxième dame dégouline de jus et non de sang. La troisième personne doit être le zombie, parce que les vivants ne portent généralement pas l'étiquette de la morgue à leurs chevilles. La deuxième créature que la Ligue des Protecteurs recherchait était un extraterrestre. Jetez un œil à ces deux suspects.
Qui est celui qui cherche à échapper à la Ligue? Regardez le dossier médical de Gary M. Il indique que sa fièvre est de 24,5 degrés Celsius. Un être humain ne peut pas avoir une température corporelle aussi basse. Ce doit être la créature. Enfin, la Ligue soupçonnait un robot de se faire passer pour être un humain sur un campus universitaire. Ils ont repéré 3 étudiants qui se comportaient alors de manière suspecte. Pouvez-vous aider le Titan Tonnerre à découvrir qui est le robot? On pourrait croire que le 3e étudiant est évidemment un robot, mais il n'a qu'un tatouage de bras de robot très réaliste sur le bras. Le premier étudiant a une lumière rouge qui clignote dans la poche de sa chemise, mais ce n'est qu'une caméra. En revanche, la seconde étudiante a un port USB sur l'un de ses doigts. Ce doit être un robot. À la grande surprise de la Ligue des Protecteurs, un 4e monstre avait échappé à leur attention. Et dans leur QG, ils reçurent une alarme, signalant qu'il semait la pagaille au parc d'attractions. Le Titan Tonnerre s'y précipita immédiatement. À son arrivée, il découvrit que les ravages de la créature avaient provoqué le dysfonctionnement des montagnes russes, laissant 3 passagers dangereusement coincés. Lequel notre héros devrait-il sauver en premier? Le 2e homme tombera en premier, parce qu'il ne se tient qu'avec une main, ce qui est assez difficile à faire pendant une période prolongée. Par conséquent, le Titan Tonnerre devrait le sauver en premier. Le Titan Tonnerre venait d'accomplir ses 2 premières missions avec brio. Toutefois, le méchant était furieux qu'il ait contrecarré ses plans diaboliques. Il l'a donc capturé et l'a enfermé dans une pièce sans issue. Il n'y avait qu'une note qui disait « Répondez à cette énigme et vous pourrez peut-être vous échapper. Qu'est-ce qui peut remplir une pièce mais ne prend pas de place ?» La réponse est la lumière. Bien que notre héros ait correctement répondu à l'énigme, rien ne se passa. Le méchant l'avait dupé. Il devait faire quelque chose. Il utilisa donc ses super pouvoirs pour ouvrir lui-même 3 portails. Cependant, il n'avait pas encore un grand contrôle sur ses pouvoirs. Tous les portails menaient à des endroits périlleux. Le premier s'ouvrit sur une jungle remplie de toutes sortes de bêtes sauvages. Le 2e s'ouvrit au milieu d'une planète désertique. Et le 3e s'ouvrit au bord d'une falaise escarpée et rocailleuse. Lequel devrait-il choisir ? Vous vous souvenez de la mission des montagnes russes? Le Titan Tonnerre peut voler. Autant choisir le 3e portail et voler en toute sécurité depuis la falaise. Un soir, notre héros patrouillait dans la ville lorsqu'il reçut un appel de détresse. Une femme avait été attaquée par un voleur à la tire, et pendant sa lutte, elle était tombée et s'était cognée la tête. Elle se trouvait maintenant dans une chambre d'hôpital sans sac à main et sans aucun souvenir. Le policier informa le Titan Tonnerre qu'il y avait 3 hommes devant sa porte, tous prétendant être son mari. Pouvez-vous aider notre héros à découvrir qui dit la vérité? Le voleur à la tire a peut-être pris son sac, mais il n'a pas pris son collier. Regardez, elle a un pendentif en forme de lettre L. Et le premier homme a un tatouage sur le cou qui dit « Lise ». Ce doit être son mari. Le Titan Tonnerre a reçu un appel d'urgence du centre de recherche sur les animaux de l'Antarctique. Un de leurs manchots bien-aimés avait été volé, et ils avaient pas besoin de son aide pour retrouver le voleur. Après avoir utilisé ses sens de super-héros, il a réduit le nombre de suspects à 3. Regardez-les. Pouvez-vous deviner qui a volé le manchot?
La deuxième femme semble dissimuler quelque chose sous son t-shirt, mais elle est simplement enceinte. Le sac à dos du troisième homme a l'air volumineux, mais voyez-vous l'étiquette d'aéroport dessus? C'est juste son bagage à main. Le premier type, en revanche, cache du poisson cru dans son sac fourre-tout. Ce doit être pour nourrir le manchot. C'est lui le voleur. Pendant une course de championnat, on suspecte que l'une des voitures ait été sabotée. Le Titan Tonnerre a été appelé sur les lieux pour aider à identifier laquelle grâce à ses super sens. Pouvez-vous le découvrir avant lui? Regardez la roue arrière de la voiture 2. Elle vacille légèrement alors que la voiture n'avance pas.